Salut tout le monde, super content de vous retrouver là pour cette deuxième journée de TMC et découvrir la suite de ce tournoi à Grandvilliers. Donc comme vous avez pu le voir hier, et si vous ne l'avez pas vu, je vais vous faire un petit récap. Donc hier sur le tournoi de Grandvilliers, j'avais 3 matchs à jouer, donc j'ai gagné mon premier, j'ai perdu les 2 d'après. Donc du coup je me retrouve à jouer aujourd'hui 2 matchs. Le premier match va décider, c'est simple, hein, si je gagne le premier match, je jouerai la place 13 à 14, et si je perds ce match-là, je jouerai la place 15 à 16. Donc il est à peu près 8h30. Ça va être un peu speed ce matin. Je joue à 10h, j'ai 3/4 d'heure de route, 40 minutes. Donc on va vite aller faire le sac, et puis on va pas tarder à partir. On va faire un petit peu d'étirement là pour se réveiller un peu, parce que la journée d'hier a quand même été fatigante là. Mais globalement, sinon, je me sens plutôt bien au réveil. Pas trop de courbatures. Je m'attendais à avoir beaucoup plus de courbatures, surtout en pensant que j'allais être malade. Donc finalement, je me sens plutôt bien. Mais bon, on va quand même un peu s'étirer pour limiter la casse après le début du premier match, et pire encore pour le second. Ensuite, pour parler des matchs, bon, je sais pas encore. J'ai pas regardé en partant, c'était pas encore. Je crois pas que c'était encore fait. Je sais pas qui j'allais pouvoir affronter sur ce premier match. Donc on verra en arrivant au club, hein. De toute façon, peu importe. On va essayer de prendre du plaisir. Je pense qu'il n'y aura pas de stratégie à mettre en place. Je vais faire un peu comme sur hier, où hier j'avais plutôt envie d'aborder les matchs avec une stratégie particulière et que j'ai pas du tout respecté. J'ai plutôt joué à l'instinct. Donc je pense qu'on va essayer de finir le tournoi sur la même dynamique. Et puis on se retrouvera directement sur les cours à Grandvilliers. Allez, début de cette deuxième journée à Grandvilliers. Donc j'affronte Roman qui est non classé, hein. Je ne sais plus trop sur son historique de match ou ce qu'il m'avait dit, mais je pense qu'il fait peu de matchs, donc c'est aussi pour ça qu'il est non classé. Je me tire un peu avec de la chance là sur cette volée un peu bancale. Mais je mène 30-15, donc c'est bien de démarrer comme ça. Ouais, c'est bien ça. Pas trop de sécurité au filet, mais bon, c'est efficace. On prend. C'est pas évident de redémarrer une deuxième journée de suite là quand t'as fait 3 matchs la veille. Faut bien se mettre en jambes. Comme hier, hein, sur pas d'avantage, un point décisif. Voilà, elle sort de peu. Elle est dehors encore. Elle est 3-0. On démarre bien ce premier set. Bon, désolé pour le cadrage. Le trépied a pris une petite balle et j'ai pas fait gaffe que ça avait désorienté l'angle de la caméra. J'en mets trop. La position elle est pas bonne au départ. Voilà, j'ai beaucoup de réussite pour revenir à Atlanta là. Autant chercher l'extérieur mais trouver la zone comme ça. Moi je prends le premier set 4-0. Avec 2 ou 3 jeux je crois où on est à 40 à égalité et j'arrive à conclure. En TMC ça fait vraiment la différence, hein. Ça change tellement un match de pouvoir conclure tout de suite sur le point décisif.
Encore une égalité. Et je craque. À l'inverse du premier set, je craque le premier. Enfin, je m'en tire bien parce que la balle d'avant, je l'avais donné un peu favorable. Je pense que j'avais fait. Je joue un peu trop la balle sur ces situations-là. Et ouais, je le paye. Il faut que je sois un peu plus agressif, mais moins gentil. Hein. Ah, bien servi au corps, là je me fais avoir. Je suis pas prêt. J'essaie de rester dans le match parce qu'il y a 2-0 dans ce deuxième set. Même si là je mène 30-15. C'est dommage là que j'arrive pas à bien régler avec mon coup droit, j'aurais dû jouer à gauche. Je joue beaucoup trop au centre, je prends pas du tout de risque avec mon coup droit. Voilà, je m'en tire vraiment bien avec ce lob parce que putain, j'anticipe mal la balle, je fais 2 pas en avant pour au final en faire 3 en arrière pour aller faire déborder et in extremis me sauver en tentant un lob là. Quand même en danger la 40-30 pour Roman. Une balle de 7. Ouais, je craque. Et je craque 4-1, donc super tie-break en 10 à jouer. Pour nous départager. J'ai une mauvaise position, enfin j'étais trop près de la balle sur mon revers. J'essaie de pas faire la faute. On joue un petit peu à la balle, on veut pas faire la faute en premier. Alors là, incroyable, que je trouve une réussite là, mais. Ah, c'est bien fait là, j'ai pas trop forcé, j'ai juste placé pour trouver le passing. Allez, 5-2. Restez dedans. Oh, celle-là, je m'en tire bien. Putain, je m'en tiens parce que je vais la sauver. Je ne sais comment. Ah, c'est bien servi. Ah, c'est bien fait ça. C'était tellement hard. Techniquement, ça a quand même été très très compliqué autant pour lui que pour moi sur le match là. Et, réussir des coups comme ça de suite là, ça fait du bien. Ouais. Allez, 9-6, encore 3 balles de match. Ouais, je m'en sors bien. Allez, 10-6 au super tie break. Donc je remporte ce premier match de la journée, direction le second. Donc, second match contre Baptiste qui lui aussi est non classé. Comme Roman, Baptiste qui a quand même un bon niveau, en tout cas similaire au mien. En tout cas pas plus faible que le niveau que j'ai à 33 voire 34, mais qui fait son... Ouais, bah c'est simple, il faisait ses premiers matchs sur le week-end. Il a dû démarrer le tennis il me semble en même temps que moi, mais il prend pas de cours, il s'entraîne avec quelqu'un qui a un meilleur niveau que ça on va dire. Et du coup il prend pas de cours. Il a quand même un très bon niveau et je vous laisse regarder pour voir un peu les qualités et défauts qu'il a.
partout. Ouais, donc là, bon, une de ses qualités sur son coup droit croisé, il est vraiment très souvent dangereux. Sur celui-là, il fait vraiment bien. En tout cas, il m'a mis en difficulté sur le match. Comme sur le match précédent, là, je suis pris à mon jeu, je joue un peu trop la balle là. Et il a été solide à la volée, je me fais prendre. Bien joué. Voilà, il aboise un peu là, je m'en tire bien sur le deuxième, autant le premier était pas trop mal servi. Ah, je pense que là je m'en tire bien là. Je m'en tire bien sur mon jeu de service. Parce que je sais pas s'il était un peu déconcentré, ou moins impliqué en tout cas que sur le début de match, mais ça m'a bien réussi. Putain, c'est un truc choper, slicer comme ça que je fais jamais en tout cas. Plutôt bien fait là. Ah, c'est bien là. Ah, c'est vraiment bien fait. J'ai bien terminé à la volée. Sur ce match. Oh là là, je la dévisse complètement. Allez, 2-2 là, 2 balles. Encore 2 balles de débreak. Ah, c'est bien. Ah, sa deuxième balle était un peu en cloche là. Autant des fois c'est rare à notre niveau de pouvoir quand même mettre en danger, même sur des cloches, vu le manque de niveau qu'on va avoir. Mais en tout cas là, j'ai réussi à conclure. Ouais, un peu trop long, mais... Allez, 15-40, Baptiste est bien remonté là. Pas lâché là, 3-2 dans le premier set. Allez, 3-3. La petite particularité, je crois qu'on l'a pas vu sur la première journée. Donc quand on se retrouve à 3-3, on peut pas simplement prendre le set en gagnant 4-3 là comme Baptiste l'a fait. Je vous ai coupé le jeu précédent parce que le trépied avait pris la balle et Baptiste n'avait pas osé y toucher, donc il l'a peut-être pas vu, je me souviens plus trop, mais en tout cas on a fait un jeu sans caméra. Mais donc pour revenir à ce que je disais, il faut obligatoirement 2 points sur CMC, 2 jeux d'écart pour pouvoir remporter le set. Donc là il faut que Baptiste il prenne ce jeu là pour gagner le 7-5-3. C'est plutôt intéressant sur ce genre de format parce que ça te laisse un peu plus d'opportunités que sur certains TMC qui jouent en 3 jeux secs, 4 jeux secs, sans jeu d'écart. C'est l'avantage du format du TMC sur 2 jours. Ah, c'est bien fait là, c'est une tentative de passing là. Donc là à 4-4 par contre j'ai réussi à recoller. Donc on a un tie-break en 7 à jouer. Vous entendez bien la pluie là depuis quelques minutes. Le temps a été catastrophique, hein. Je sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, mais on a eu du 0-2 degrés tout le week-end. C'est vraiment un enfer. Avec de la pluie en plus. Ah, c'est bien fait là, j'ai pas forcé, j'ai trouvé la zone que je voulais. Allez, 2-0 dans ce tie-break.
peu fébrile là sur ce revers un peu coupé sur moi-même. Là, je suis mal placé. Voilà, j'ai tenté de le faire monter là pour pouvoir le lober, mais ça marche pas pour cette fois. À l'inverse, moi qui vais pas assez à la volée. Ah, bien joué Baptiste là. Moi qui vais pas assez à la volée, Baptiste monte très souvent à la volée. Il est plutôt agressif sur ses montées. Ah, bien fait là. Ah, en plus de monter peu de fois, le peu de fois où j'y vais, ça me réussit pas bien parce que Baptiste fait le bon choix et moi j'ai tendance à, sur ma première volée, à ne pas être assez efficace. Oh là, c'est plutôt bien fait. Et, je suis pas assez efficace sur ma première volée et derrière je suis souvent trop proche du filet, donc j'ouvre totalement l'arrière du terrain pour me faire lober. Donc vous avez bien vu que j'ai perdu ce tie break là, donc je suis mené 5-4 dans le premier set pardon. Et là va falloir être solide. Dans le deuxième set là. Ah, c'est bien ce que j'ai fait là. J'ai réussi à tenir ma diagonale avant d'essayer d'ouvrir une ligne. C'est quand même dingue que je suis plus pas plus agressif, mais je suis plus solide, j'arrive plus facilement à tenter des choses et à mener le jeu, on va dire techniquement, avec mon revers que quand je joue sur mon coup droit. Alors celle-là elle fait mal là. Double faute à 15-40. Allez, 2 balles de break sauvées. Ah, je m'en tire un peu bien là, j'ai essayé de défendre et étonnamment Baptiste a craqué. Ah, c'est bien servi là. Oh là là. La montée à la volée était un peu hasardeuse là. On tient bien que Baptiste l'envoie dans le filet. Oh là, j'ai mis un peu trop allé. Ouais. Elle est légèrement dehors. Moi, je la voyais dehors et le public, personne sur le côté ont applaudi, donc ils se sont dit qu'il y avait jeu ou autre, je pense, et ça m'a perturbé. Je me suis dit que tout le monde l'avait vu bonne alors que. Mais bref, elle était bien faute celle-ci. Encore 2 balles de break. Ah, bien joué. Et donc 2-2, là, Baptiste il a résisté, puis il a réussi à prendre son service. Enfin, à me breaker plutôt. Je dis n'importe quoi. Ah, c'est dommage. Ah, je l'armais bien. J'avais y sortir. Ah, celui-là il fait du bien là. Donc la course que je fais un tour sur moi-même avant de la récupérer. Ah, il faut que je m'accroche, c'est pas fini. Ah bon, je m'en tire bien avec le toit. Elle était peut-être trop longue, mais bon, le toit m'a quand même aidé là.
Allez, encore 2 balles de break. Allez, des break 3-2. Il faudra être solide sur mon service pour espérer faire un 3ème set, plutôt un super tie break. C'est rare les points où vous avez dû me voir sur cette journée à essayer de taper un peu avec mon coup droit. Là, j'ai tellement du mal à régler mon coup droit là depuis que j'ai changé de raquette. C'est vraiment particulier là. Allez, 1-0 dans ce début de super tie break. Comme sur le match précédent, il va falloir être solide. Espérons que ça me réussisse aussi. J'aurais dû monter à la volée là. J'y vais à moitié, je recule là. C'est vraiment un problème que j'ai actuellement là. Entre mes coups droits et mes choix de monter à la volée. Ah, et puis au final j'ai une mauvaise position, je tape, je suis un peu en arrière. La balle est trop derrière moi. Ah là c'est dommage parce que j'ai plutôt une belle course vers l'avant, mais il m'en manque un peu là. C'est bien joué. Ah c'est bien fait ça. C'est bien fait là. Je m'en tire bien en tirant fort. Ah putain, j'enchaîne avec une double faute. Allez, 4-3 pour Baptiste, c'est quand même accroché là, il faut pas lâcher. Ah là là, là je prends une mauvaise décision. Je me souviens que sur ce point je ralentis ma course parce que je pense qu'elle va prendre le couloir, et puis non, elle prend la ligne et après je me retrouve avec la balle sur moi. Évidemment la balle sur toi, sur ton revers, t'as rien, t'as pas de puissance, donc je pouvais rien faire avec cette balle. Et je me retrouve mené 5-3. Allez, 5-4 là. Ah, je m'en tire bien en le faisant monter un petit peu là. Il fait une petite erreur sur son toucher. Ouais, c'est dommage, on voit pas la caméra. Bon, j'étais mené 9-6. Où il y avait même peut-être 9-5. Enfin, il y avait au moins 4 balles de match pour Baptiste. C'est vrai que je trouve que tu tentes pas j'ai pas de problème avec le service cuillère, mais quand t'en fais pas un du match, si tu tentes à 9-5 ou 9-6 un service cuillère en regardant les gens sur le côté et puis tu te mets à rigoler, je trouve que c'est un peu limite. Mais bon. En tout cas, j'en ai profité pour remonter. Et on est à 9-9. Hein. Allez, quand même hyper accroché là, c'est le dernier match de la journée. Encore une fois, le trépied qui a pris une petite balle dans la cheville. Ah, voilà, comme plusieurs fois dans le match là, Baptiste sur son coup droit croisé là, il est ultra efficace là. Et donc on est sur la sixième balle de match de Baptiste que j'arrive à sauver encore une fois.
Nouvelle balle de match pour Baptiste à 13-12. Voilà, je m'en tire plutôt bien. Elle n'est pas évidente cette volée, aller chercher à gauche du bout du bras là. Peu de réussite. Ouais. Ah, il voulait vraiment le mettre, hein, son service cuir sur balle de match. Ouais, un peu trop loin. Là, je ne vois pas la caméra. Elle est 14-14. C'est pas terrible comme retour, ça. Ouais. Allez, première balle de match pour moi. Allez, 16-15. C'est vrai que la difficulté contre Baptiste, c'est que il s'adapte plutôt vite en fonction de ce qui se passe sur le terrain, et comme il défend plutôt bien, il est plutôt sur toutes les balles. Donc facilement il s'adapte et il peut aller facilement aller slicer, défendre et là il l'a plutôt bien fait sur le super tie-break. Nouvelle balle de match pour Baptiste. Hein, j'ai perdu un peu le fil, mais ça doit être la 8e ou 9e balle de match. On joue un petit peu à la balle, on n'ose pas taper là. Baptiste qui tente d'accélérer. Allez là, j'ai plutôt une balle favorable. Ah, le volet elle est un peu bancale, un peu trop bancale. Ah, je me fais punir. J'ai l'impression qu'elle est un peu haute, mais non. Je la laisse passer, mais elle redescend bien dans le cours. Et donc victoire 18-16 de Baptiste au super tie-break, donc bien mérité. Et maintenant place au débrief. Bon, fin de tournoi. Donc une victoire, une défaite, comme vous venez de voir. Mitigé, je pense, dans le jeu. Beaucoup de ressemblances avec la fin de première journée hier, où je prends pas de risque, j'ose pas taper la balle, j'ai du mal à sentir. J'ai énormément froid sur les 2 jours, surtout sur la fin de journée et ce matin, donc ça a peut-être joué. Mais bon, c'est comme ça. Bon, on est sous la pluie encore aujourd'hui, donc on va se rentrer dans la voiture pour faire le débrief. A tout de suite. En retour au sec pour faire le débrief de ce tournoi à Grandvilliers. Niveau résultat, bilan négatif, hein, 40% de victoire, seulement 2 victoires et 3 défaites, donc pas terrible au niveau résultat. Niveau qualité de jeu, ce que j'ai fait, je suis plutôt déçu, en tout cas, à part mon deuxième match hier où je suis content de mon match globalement, même si je le perds. Sur le reste des matchs, ça a été trop poussif, quoi. J'ai pas osé prendre des risques, j'avais trop froid, donc je sentais pas la balle, donc pas facile. Il va falloir que je trouve une astuce pour mieux m'échauffer, préparer mes matchs pour mieux rentrer dedans, en tout cas, pour mieux sentir la balle, parce que j'ai beaucoup de mal, et du coup, quand le match il défile, tu perds les premiers points, bah du coup tu pars, tu fais des chops, tu déjoues un peu ce que tu fais habituellement, donc beaucoup de frustration par rapport à ça, mais moi néanmoins je pense qu'il faut en tirer du positif pour les prochains matchs à venir. Il va falloir relever la tête et puis se concentrer, essayer de se concentrer sur ce que je sais faire, parce que dès que je sors de ça, en fait, je suis à l'envers complet sur mes matchs, quoi. Et puis j'arrive jamais à inverser la tendance. C'est très dur d'inverser la tendance une fois que tu te mets à sous-jouer, quoi. Donc voilà. Donc niveau résultat du jeu, mitigé là sur ce TMC, il va falloir travailler. Bon, j'ai quand même été court physiquement, musculairement, j'étais quand même très limité là, avec les courbatures que j'ai depuis hier, donc je sais pas trop si je vais être malade derrière. Je sais pas si je vais pouvoir m'entraîner à 100% les jours à venir, mais en tout cas on va essayer de se reposer, on va laisser tirer un peu là pour finir la journée et rattaquer au mieux la semaine. Pour les prochaines échéances, je me suis inscrit sur deux Open, donc il y a l'Open de Beauvais qui démarre début février, puis quelques jours après il y a l'Open de Moreuil, donc dans la Somme.
Donc bon, sur des formats différents en open, donc avec des 2 sets de 6 jeux, donc là c'est plutôt cool. Moi ça me convient mieux. Gros changement parce que j'ai plutôt l'habitude de faire pas mal de TMC pour jouer beaucoup de matchs. Donc voilà, là il va falloir embrayer. On va essayer de travailler. Il reste 10-15 jours avant le début. C'est de ce premier Open à Beauvais, donc on va essayer de travailler physiquement pour essayer d'être bien là, parce que je suis quand même court sur certains échanges et ça me limite dans mon jeu. Donc en tout cas pour prendre l'ascendant, il va falloir relever la tête et puis travailler physiquement quoi. Dernière chose aussi sur le service, moi je suis aussi mitigé parce que autant sur le début de tournoi j'ai plutôt bien servi, surtout sur mon deuxième match j'ai vraiment très bien servi. Bon, avec un passage à vide où je fais pas mal de doubles fautes, mais sinon hormis sur ce match là, sur les 3 qu'on suivi derrière en tout cas, ça n'a pas été terrible quoi. Pas été terrible, j'ai pas osé faire des bonnes premières, donc je faisais très souvent des fautes parce que j'y allais à moitié, je m'engageais pas dans la balle et derrière je faisais très souvent une double faute quoi. Donc problème pour gérer la pression là. Je sais pas, en général j'ai moins ce souci là, je le ressens moins. Là je sais pas pourquoi. Mais bon c'est comme ça. C'est comme ça. Après côté tournoi franchement pas mal, c'est plutôt bien organisé, plutôt sympa le club là, avec les 3 cours extérieurs. Je pense que l'été c'est plutôt sympa comme club là, parce qu'avec les 3 cours extérieurs, les 2 couverts, le clubhouse c'est une petite maison avec il surplombe les 3 terrains extérieurs, donc l'été ouais ça doit être pas mal sympa au niveau des joueurs et puis des gens rencontrés sur le tournoi. Super bien passé hein, comme d'habitude, hein, plutôt bonne ambiance, sympa dans les matchs, peu importe le résultat, donc ça c'est cool comme d'hab. Et puis voilà, donc maintenant on se retrouvera pour le premier match de l'Open de Beauvais. Donc évidemment le tirage n'est pas sorti, donc on verra à quel moment on rentre dans le tournoi, mais ça sera probablement dès les premiers tours, hein, comme je suis 33. Bon, puis pour clôturer cette vidéo, merci à vous qui regardez les vidéos que je commence à publier. On doit être sur la 5e si je dis pas de bêtises, donc merci beaucoup. En tout cas ça me motive à continuer, que ce soit les vues que vous faites et puis surtout les commentaires, les likes que vous mettez sur les vidéos, c'est vraiment top. Ça me motive parce que j'avais pas du tout l'idée de faire ces vidéos, et puis le fait de rencontrer certains joueurs sur tournoi et que en voyant que je filmais, on m'a beaucoup dit que je devrais mettre sur YouTube, donc c'est cool en tout cas d'avoir déjà quelques retours, donc c'est top, donc merci à vous. Et puis écoutez maintenant, bonne fin de journée à vous, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et puis on se voit bientôt, ciao.